Bonjour à tous les amis, bonjour à tous les partenaires financiers. Voilà, je n'aime pas trop employer le mot abonné parce que vous êtes des partenaires d'affaires, vous êtes des partenaires financiers et il est bon de vous considérer comme tel. Si j'emploie souvent le mot abonné, bon, ben, veuillez m'en excuser parce que je n'aime pas trop employer ce terme-là. Alors, aujourd'hui, je souhaiterais que vous suiviez cette vidéo depuis le début jusqu'à la fin parce que c'est d'une importance capitale. Je suis Ernest Yoro et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Abonnez-vous et cochez la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo à venir parce qu'à l'horizon, il n'y a que du meilleur. Wozur, ça promet et ça promet. Alors, pour le sujet d'aujourd'hui, il y a une vidéo qu'on m'a fait parvenir, ok, une vidéo qui accuserait Wozur, n'est-ce pas, de fonctionner avec un faux certificat, d'enregistrement, ok, ou bien avec un faux certificat de fiscalité. Donc, on va écouter la vidéo et puis nous allons essayer de rectifier le tir parce que les top leaders que nous sommes, nous ne pouvons pas rester en marge de telles allégations. Donc, vraiment, abonnez-vous, pardon, et puis suivons cette vidéo jusqu'à la fin. La vidéo en question, la voici, et je souhaiterais que nous suivons ensemble. Nous y allons, voilà, c'est ici. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du professeur Togo. Aujourd'hui, nous allons parler de cette merveilleuse opportunité qui s'appelle Wozur. Aujourd'hui, nous allons parler de cette merveilleuse opportunité qu'on appelle Wozur. Donc, à la base, monsieur reconnaît que Wozur est une merveilleuse opportunité. Si ce n'est pas le cas, on ne peut pas la traiter comme telle. Go. Et malheureusement, cette vidéo va vous montrer pourquoi il ne faut absolument pas investir dans cette société de Wozur. Alors, si Wozur n'est pas une société, qu'on appelle ça une merveilleuse société, tu vas pas l'appeler merveilleuse société. On ne peut pas dire une société est merveilleuse et puis en même temps dire le contraire, il ne faut pas y investir. Soyez scotché, nous y allons. Pour la simple et bonne raison que Wozur a un faux certificat de fiscalité. Wozur fonctionnerait avec un faux certificat de fiscalité. Wozur fonctionnerait avec un faux certificat de fiscalité. Alors, si Wozur fonctionne avec un faux certificat de fiscalité, d'où est-ce que Wozur tire ce faux certificat de fiscalité? Qui a donné ce faux certificat de Wozur, qui a donné ce faux certificat de fiscalité à Wozur? Alors, ce faux certificat de fiscalité, il provient d'où? Nous y allons. C'est-à-dire, Wozur n'est pas légalement enregistré et selon moi, c'est la meilleure preuve que quelqu'un puisse avoir pour éviter absolument. Wozur n'est pas légalement enregistré. Donc, ça veut dire, si vous allez vérifier ça sur un site, on ne va pas reconnaître Wozur. Voilà, le nom de Wozur même hein, n'est même pas reconnu parce que Wozur n'est pas légalement enregistré. On continue. D'investir dans cette compagnie. Bon, on va aller dans légal sur le site de Wozur. Voici le certificat de Wozur. Wozur nous dit qu'ils sont, ils sont certifiés en Angleterre. Si vous voyez ça dans les British Virgin Islands. OK. Dans l'île de Virginie de la Grande-Bretagne. Et donc, du coup, voici les documents. Voici le numéro de la compagnie, 203-162-7. Du coup, on va aller vérifier si ce document est valide. Je l'ai déjà fait, il n'est pas. On va aller sur le site officiel de l'île de Virginie de la Grande-Bretagne. Du coup, je passe sur le site officiel, je cherche la compagnie Wozur. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Ils ont fait un post sur Wozur. Et le site officiel de l'Angleterre nous dit, site officiel de la Commission des finances, nous dit le 12 août 2020, pour ceux qui l'ont recherché avant. Voilà, on est le 12 août 2020. OK? Voilà, le 12 août 2020, ils ont fait un post qui dit que Wozur fonctionnerait avec un faux certificat de fiscalité. Le site en question
Le site en question, le voici. Alors, on est bien sûr la British Virgin Islands. On lit Financial Services Commission. OK? Ça veut dire Commission des services financiers. C'est bien le site sur lequel nous sommes et c'est bien le site en question. Le site duquel le monsieur est en train de faire, le site dont le monsieur est en train de parler. C'est de ce site-là que le monsieur est en train de parler. Ok, nous y allons. Nous y allons. Voilà, on va arrêter. On Moi, la commission des finances, on le traduit en français. Voilà, il va faire en français, on va voir. Qu'est-ce qu'on dit? La commission des services financiers de l'île Vierge britannique, la FSC, considère qu'il est nécessaire de publier cette déclaration publique afin de protéger les clients, créanciers ou personnes qui pourraient avoir été sollicitées pour faire des affaires par Wozu International Ltd. Et de faire savoir au grand public que l'entité n'a jamais été autorisée ou réglementée par la FSC pour exercer l'entité, je vais revenir là-dessus, Wozu International Ltd, et de faire savoir au grand public que l'entité n'a jamais été autorisée ou réglementée par le FSC pour exercer un type quelconque d'activité de service financier. Ok? Ça veut dire le nom du Wozu même n'est même pas connu. Ok? Par les services financiers de la BVI. Nous continuons. Type quelconque d'activité de services financiers. Les détails sont: Wozu International Ltd distribue une fausse licence d'entreprise d'investissement et prétend à tort être autorisé à créer au BVI, c'est-à-dire British Virgin Islands, dans le but de mener des activités d'investissement en négociant des investissements en tant qu'entité agréée et réglementée par le FSC. Donc, cela nous dit que déjà ce certificat, c'est un faux certificat. Et vu que c'est un faux certificat et qu'il n'est pas vérifiable. D'accord, c'est un faux certificat. Je le disais au début, si le certificat il est faux, il faut bien qu'on sache d'où est-ce qu'il sort. Il faut bien que Wozu nous démontre où est-ce qu'il tire, comment on appelle ça, ce certificat-là. Est-ce que c'est sur son site que Wozu a confectionné ce certificat? On va le savoir. Il n'existe pas. Il est vérifiable, il n'existe pas. Et le site officiel des commissions des finances a fait un métier, nous disent que Wozu n'est pas agréé et réglementé chez eux et que le certificat proposé sur le site est un faux. Donc, de ce fait, quiconque investit à Wozu de faire ses risques et périls parce qu'ils n'ont pas de certificat et le pays réunit toute affiliation avec Wozu en termes de réglementation. Si quelqu'un veut investir dans une compagnie qui a un certificat valide, moi je lui conseille Goldbroker, c'est le seul actuellement que j'ai pu vérifier le certificat. Si quelqu'un veut vérifier si une compagnie a un certificat, on n'a qu'à le contacter pour qu'il nous dise. Nous poursuivons. Qui est dans 3 pays, Canada, États-Unis, Hong Kong. À part ça, pour le moment, je n'ai pas vu une autre entreprise qui a un certificat valide. Je n'ai pas vu un certificat valide et vérifiable. Comme si lui connaissait toutes les compagnies d'investissement en ligne. Si vous avez une compagnie qui a un certificat valide, envoyez-le en commentaire. Si vous voulez que je vérifie une compagnie pour vous voir si elle est fiable, écrivez-le juste en commentaire et je vais le vérifier, c'est très simple. Bien. Je pense qu'on a compris l'essentiel de son message. On ne va pas s'attarder là-dessus. Alors écoutez, c'est des fortes allégations, hein, c'est des accusations graves. Mais je vais commencer par ceci. On va aller sur un dashboard de Wozu. On va commencer par le commencement. Voyez-vous, on est sur le dashboard, on est sur un compte Wozu, d'accord? Et puis, je vais venir ici dans Invest from Purchase Wallet. Où c'est? Invest from Purchase Wallet. Venons ici. OK? Alors, voici des personnes qui ont investi ici. Vous voyez tous ces pays qui sont là. OK? L'Afghanistan, l'Islande lui-même. OK? L'Albanie, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Attends, je vais tirer encore.
tous ces pays qui sont là, ok? La Chine, en tout cas, regardez tous ces pays-là. Tous ces pays, tous ces pays, tous ces grands pays, voilà, tous ces grands pays que vous voyez ça, vous voyez ici, ok? C'est des pays où on trouve des personnes, au moins une personne qui a investi au moins 10 000 dollars. Vous avez le Qatar, la Roumanie, la Russie, ok? Voilà. Donc, c'est des pays où on trouve au moins une personne qui investit 10 000 dollars. Alors que il y a des pays où il y a plus de 20 personnes, il y a plus de 50 personnes qui ont investi au moins 10 000 dollars. Alors, il faut que vos yeux aient vraiment un sacré courage, n'est-ce pas, de pouvoir berner tout ce monde-là. Mais ça, ce n'est rien encore. Eux, ils sont au niveau de 10 000 dollars et un peu plus. Venons ici dans la master franchise. Alors, regardez tous ces usernames qui sont ici. OK? Tout ce que vous voyez. Tous ces usernames-là. Tout ce que vous voyez. Alors, je vais vous dire que c'est des personnes qui ont investi au moins 100 000 dollars et plus. Je dis bien 100 000 dollars. C'est cela qu'on appelle la master franchise. Pour être master franchise, il faut avoir investi 100 000 dollars et plus. Alors, la question que moi j'aimerais poser, c'est de savoir, est-ce que les personnes qui sont ici, qui ont investi 10 000 dollars, 20 000 dollars, 30 000 dollars, 50 000 dollars, 100 000 dollars, voire 200 000 dollars et plus, alors ces personnes-là n'ont pas eu le flair de contrôler le certificat de WOSU, alors que c'est vraiment, je vais dire, le b.a.-ba. Alors, c'est la première des choses. Avant d'investir une telle somme dans un projet, il faut au minimum avoir le flair de contrôler le certificat. C'est le minimum. Et tout ce monde-là, ces milliers de personnes qui sont sur la compagnie, ils n'ont pas eu le flair de vérifier cela. Je vais bien savoir. OK? Ça, c'était la parenthèse que je voulais ouvrir. D'accord? Maintenant, venons sur le site en question. Voilà, venez ici. Vous avez ici British Virgin Islands. C'est bien la BVI. OK? C'est bien le site de la BVI. Vous avez Financial Services Commission. Donc, on est ici sur le site de la Commission des services financiers. D'accord? Et le monsieur dans sa vidéo, il dit que le certificat de WOSU est un faux certificat que la BVI ne reconnaîtrait pas. OK. Alors, on va vérifier cela. Quand il a fini pour lui, nous allons vérifier cela. On dit pour vérifier si un certificat est valide, vous venez sur le site, ici, où c'est écrit Certificate Verification. OK? Je vais mettre ça en français pour que nous suivons ensemble. Pour que nous suivons ensemble. Pour que tout le monde soit à l'aise. OK? Voilà. On dit vérification du certificat. Vérification du certificat. Alors, on va descendre ici. Suivez très bien cette vidéo parce que c'est très important. OK? On dit à compter du 1er juillet 2014, à compter du 1er juillet 2014, les certificats délivrés par le registre des entreprises de la commission comportent un élément de sécurité supplémentaire. Un élément de sécurité supplémentaire. Un élément de sécurité supplémentaire. Pour vérifier l'authenticité d'un certificat délivré par le registre des affaires corporatives, entrez l'identifiant de certificat unique qui se trouve dans le coin supérieur à droite, dans la case ci-dessous. Et si vous avez des questions ou avez de plus amples informations, veuillez contacter le service client voici le numéro de téléphone ou par email, voici le support. D'accord? Ils ont parlé de quoi ici? On nous parle de l'identifiant du certificat. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que le monsieur qui a fait la vidéo, il a l'identifiant? Est-ce qu'il a l'identifiant du certificat de WOSU? Et l'identifiant du certificat de WOSU se trouve qu'avec WOSU. C'est comme quelqu'un qui a, lui, a sa carte nationale d'identité. OK?
Et personne d'autre ne possède le numéro de ta carte d'identité que toi-même. Alors, c'est un code qu'il faut insérer. D'accord? C'est un code qu'il faut insérer pour avoir accès à ce certificat. Et on est bien ici sur le site de la BVI. Nous allons faire entrer ce code-là. Mais moi-même, d'où est-ce que je tire ce code? Ce code nous a été donné par la compagnie Wozur elle-même. Ce code nous a été donné par la compagnie Wozur elle-même. OK? Il y a un lien. OK? Voilà le lien qui est ici. On dit The British Virgin Islands. Voilà ça. On est bien sur le site ici. Si vous cliquez sur ce lien, automatiquement, vous tombez sur le site de la BVI. Quand vous cliquez sur ce lien, vous tombez directement sur le site de la BVI. Et c'est la BVI qui donne ça à Wozur. Voici le code d'accès. Vous avez le 82 58 39 F812. C'est le code d'accès pour avoir le fameux certificat de Wozur. Donc, c'est Wozur qui a donné ça à ses souscripteurs, à ses clients pour vérifier l'authenticité de son certificat qui a été délivré par la BVI elle-même. Nous allons voir ça. OK? Alors, je vous ai montré le code d'accès tout à l'heure, l'identifiant. On va le faire entrer et vous allez voir. C'est bien le 82 58 39 F802. On vous dit ici, parce que moi je l'avais déjà vérifié, voilà, on vous dit soumettre. Vous n'avez qu'à cliquer ici pour voir. On va voir qu'est-ce qui va se passer. On y va. Voilà. Nous sommes toujours ici sur la BVI. Nous sommes toujours ici sur le site de la BVI. Nous sommes bien au service. Nous sommes bien au service. Nous sommes bien à la commission des services financiers. Et nous venons ici pour voir qu'est-ce que ça va produire comme résultat. Alors, vérification, je vais mettre en français. On dit Certificate Verification. On est bien sur le site de la BVI. On traduit en français. Voilà. On dit numéro de l'entreprise. Voici le numéro auquel le monsieur a fait allusion dans sa vidéo. Et c'est bel et bien le numéro de la compagnie de Wozur. Donc ici, c'est le numéro de la compagnie par lequel la compagnie s'est enregistrée sur la BVI. Voilà très bien le numéro qui figure ici. Nom de la compagnie, Wozur International Ltd. Le monsieur qui disait que la BVI ne connaissait pas Wozur. On dit type de certificat, certificat de constitution original. OK? C'est un certificat de constitution original. Ça veut dire que Wozur est légalement constitué. Certificat de constitution, ça voudra dire que Wozur est légalement constitué. Original. Nous allons descendre. OK? Voilà. Voilà, voici le truc que je lisais au début. Voilà. On est pour vérifier l'authenticité d'un certificat délivré par le registre des affaires corporatives, entrer l'identifiant du certificat. Et c'est l'identifiant du certificat ici que nous avons fait entrer. Ce que le monsieur, lui, n'a pas. Alors, si le certificat de Wozur est un faux certificat, ça veut dire la BVI en elle-même a un problème. Parce que c'est la BVI qui a délivré ce certificat et nous allons le voir. On dit télécharger le certificat. On est bien sur le site de la BVI. Donc, c'est la BVI qui a délivré le certificat. Il ne peut pas être un faux certificat. On va le télécharger pour voir. Nous y allons. On va télécharger le document. Voilà, on dit certificate. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Ça est sur le bureau de l'ordinateur. Voilà, donc je vais le réenregistrer encore. Voilà. Et nous allons aller l'ouvrir. Voici le certificat qui vient ici. Voilà le certificat. On dit voilà, enregistré. On dit le 13 février 2020. C'est là que le certificat a été délivré. Vous pouvez même le télécharger. Voilà. Vous pouvez le télécharger. Vous pouvez bel et bien le télécharger. Et ici, venons sur le site pour voir. Voilà. Voilà. On est bien sur le site. Hein. Donc, le
le certificat provient bel et bien de la BVI. On dit registre des affaires corporatives. Voilà ça ici. Voilà ça ici. Voilà ça ici. Et ça a été signé. Et voici ici le logo. OK? FSC. OK? C'est le logo FSC. Voilà. Et ça a été bel et bien signé. Si c'est Wozu qui a signé ça, qu'on nous le dise. D'accord? Voilà. Alors, je viens de vous démontrer par A plus B que le certificat que Wozur détient est un certificat qui est légal. À moins qu'il vienne encore me prouver le contraire. Je souhaiterais que vous me posiez des questions en commentaire. Et puis, regardez très bien ce numéro-là. Regardez très bien ce numéro. Posez-moi vos questions dans les commentaires. Je vais vous emmener le lien par lequel vous pouvez avoir accès à ce document-là. Parce qu'il n'a pas la bonne information. Et quand des messieurs comme ça font de telles allégations, il va venir tromper beaucoup de personnes. Vous avez beaucoup de nos concitoyens, beaucoup de nos partenaires financiers, ok, qui se sont investis dans des opportunités et ça n'a pas marché. Donc ces messieurs-là, ils ont un peu peur de risquer. Et quand un monsieur comme ça n'a pas la bonne information qu'il divulgue sur la toile, ok, il va faire rater de très belles opportunités à beaucoup de personnes. Et c'est vraiment déplorable. Il faut avoir la bonne information avant de faire les vidéos. Alors, si cette vidéo vous apporte un plus, en tout cas, il est bon de le mentionner dans les commentaires. Et si vous avez des questions, mentionnez vos questions dans les commentaires. Je me chargerai de vous répondre au plus tôt possible. OK? Alors, abonnez-vous encore sur la chaîne et puis rejoignez notre groupe WhatsApp. Je vais mettre toutes les informations en description de la vidéo et que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là. Allez, bye bye.